t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. L'église célèbre la Pentecôte. C'est un grand jour. Parce que l'église célèbre la venue du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ce jour-là, à Jérusalem, il y a eu un grand bruit. Parce que dans une chambre, il y avait une minorité. Et voilà, cette minorité avait reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu un invité de Marc. Et voilà, il commença à parler en langue, dans les diverses langues. Même des Juifs qui étaient à Jérusalem. Tous les gens qui étaient venus pour prier, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous communique la joie. Mais voilà, il y a des choses qui étouffent la joie. Il suffit de se lever pour comprendre, hein, la joie est à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait amené la joie ici? Amen. Non, la joie est sortie de toi. Amen. Juste aller vers ton frère, dire bonjour, fais comme ça fait longtemps, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu Pasteur Élisée. Mais je vais les saluer encore. Ça va pas là. Hein? Ça fait 1 semaine, tu n'as pas vu ton frère. Tu n'as pas vu ta sœur. Tu vas les saluer encore. Bonjour, tu regardes comme ça, bonjour là. Il ne fait pas partie du meuble. Il fait partie de la créature de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Encourage celui qui est à côté de toi, dit tu as de la valeur, je t'apprécie, tu es créé à l'image de Dieu. Trouvez tous les mots que tu peux lui dire. Mais comment ne pas être dans la joie? J'ai réalisé que Dieu a mis à côté de moi, hein, des enfants, des personnes qui travaillent avec leur cœur. Parce qu'un jour, ils étaient nés. Cette semaine, j'ai réalisé encore, il y avait une fille qui était née quelque part. Et voilà, Dieu l'a gardée. Et aujourd'hui, elle était là au service. Bon anniversaire, sœur Arlette. Que Dieu te bénisse. Et elle est là, elle est une bénédiction aussi pour l'Église. Comment ne pas être dans la joie? Quand nous réalisons tout ce que Dieu fait, nous pouvons qu'être dans la joie. Voilà pourquoi ce matin, le thème du message, participant de la vie divine. Participant de la vie divine. Dieu te fait participant de la vie divine. Et la pierre précieuse est dans le plan divin. Dans la vie divine. Amen.
Parce que tu es une pierre importante. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est une pierre importante. Voilà pourquoi Dieu te fait participer dans la vie divine, dans la vie de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quel instrument. Mais tu es un instrument entre la main de Dieu et avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres, dans un livre de la Bible, et dans un verset, chapitre qui est le chapitre de la pierre précieuse. Il y a quelqu'un qui connaît le chapitre de la pierre précieuse? Ah, c'est bien, maman diaconesse, il a dit déjà 1 Pierre qui peut continuer. 1 Pierre chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 6. Un Pierre, chapitre 2, versets 1 à 6. Parce que c'est un verset qui me concerne, qui te concerne, ça peut que m'encourager de rester debout et de le lire. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 6. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et le verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Amen. Nous pouvons prendre place. Participants de la vie de Dieu, de la vie divine. Participants. Dieu me fait participer. Je suis un acteur dans cette vie qui est divine, qui est de Dieu, qui est divin, qui est de l'être suprême. Et voilà l'apôtre Pierre qui encourage l'Église en rappelant dans le premier partie de ce chapitre des choses que nous devons rejeter, les ennemis de l'amour, ce qui étouffe l'amour, ce qui étouffe la croissance, ce qui étouffe l'édification, ce qui étouffe la construction. Parce que si nous sommes des pierres vivantes, c'est que Dieu a besoin de cette pierre pour construire. Mais comment utiliser des pierres si des pierres n'ont pas la force? Si des pierres ne peuvent pas être utilisées. Et l'apôtre Paul va nous donner un programme. Et dans son programme, voit dans les premiers versets, l'apôtre Paul nous montre, et l'apôtre Pierre nous montre 5 pierres que nous devons enlever au niveau des pierres que nous sommes. Parce que cette pierre
va amener les déséquilibres, va empêcher la construction. Et l'apôtre Paul et Pierre, aujourd'hui je suis avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va montrer les 5 pierres qu'il faut enlever au milieu de nous et les jeter. Parce qu'il y a des pierres qu'on ne peut pas jeter, des pierres qu'on garde pour la construction. Mais il y a des pierres qu'on doit jeter. Et l'apôtre Paul nous parle de 5 pierres qu'on doit enlever au milieu de nous et les jeter. Il va nous montrer la première pierre, la malice. Il a dit, rejetez au milieu de vous. Il faut les rejeter. Il faut les mettre à côté. Il faut l'enlever au milieu de vous. La malice, la méchanceté, ce qui nourrit des pensées mauvaises. La malice, la méchanceté, ce qui nourrit l'opposition. La méchanceté, la malice, ce qui nourrit la vengeance. L'apôtre Paul va dire, cette pierre ne doit pas être au milieu de vous. Parce que cette pierre est ennemie de l'amour. Cette pierre va vous étouffer. L'apôtre Paul va dire, enlevez la méchanceté au milieu de vous. Enlevez les pensées mauvaises au milieu de vous. Enlevez l'opposition au milieu de vous. Comment on peut construire si on est en opposition? Comment on peut travailler ensemble si on est en opposition? L'apôtre Pierre va dire, enlevez ça. Et comment nous pouvons souhaiter que l'un ou l'autre prospère, progresse, si on a un esprit de vengeance envers cette personne? L'apôtre Pierre va dire, il faut enlever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut enlever la méchanceté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la méchanceté? Laisse-moi te dire, la méchanceté amène à la mort. La méchanceté peut faire que tu tues ton frère, ton propre frère. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il s'appelle Caïn. Il est écrit aussi dans la Bible. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est des enfants d'Adam. C'est la première génération. La méchanceté. La méchanceté produit la mort. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mais l'amour produit la vie. L'apôtre Pierre va donner ce programme que j'aime bien. Il dit, enlevez au milieu de vous la première pierre. Parce que vous, vous êtes des pierres. Mais au milieu de vous, il y a des pierres qui vont vous empêcher de s'édifier, de se construire. Alors il faut enlever la méchanceté. Donc j'ai compris que la méchanceté met des barrières entre moi et mon frère. Il y a quelqu'un qui croit ça. C'est la frontière plus que la frontière de la Suisse. C'est la frontière plus que la frontière de l'aéroport. Vous savez, l'aéroport pour passer, ce n'est pas un petit problème. Hein? Mais la méchanceté, c'est une frontière plus que toutes ces frontières-là. Avec la méchanceté, avec la malice, je peux tuer mon frère en le regardant. Je peux tuer ma sœur dans le silence. Je le tue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rejeter la méchanceté? Et qui peut faire comme ça? Non, là, ça ne va pas aller loin. Prends ça et puis... Non, la manière que tu jettes, c'est juste là, tu peux les récupérer. Jetez ça loin, vraiment. Trouve quelque part et jetez ça loin. Non, moi, je ne veux pas la méchanceté. L'apôtre Pierre dit, la première pierre à jeter, c'est la malice, la méchanceté. Et voilà, l'apôtre Pierre, il dit, quand vous allez enlever la méchanceté, ce n'est pas fini. Comme la fondation est profonde, si vous voulez travailler, c'est que vous allez travailler aussi dans la profondeur. Il faut enlever tout.
Imaginez quelqu'un qui veut cultiver, il vient directement avec des graines, il jette. Ça ne va pas pousser. Il faut préparer la terre, enlever des ronces, enlever des mauvaises herbes, enlever les épines, enlever tout. Enlever des cailloux. Donc l'apôtre Pierre, il faut dire, il vient pour nous dire, il faut faire d'abord le travail de labourer. Après, dans ces trous-là, vous allez commencer la construction. Dieu va déposer déjà la pierre principale. La deuxième pierre, l'apôtre Pierre, il nous dit, quand vous allez enlever la malice, la méchanceté, enlevez la ruse, les pièges, la tromperie, la ruse. Quelqu'un qui vient comme un ange, mais c'est un sorcier. Il vient comme quelqu'un qui te conseille, mais il vient pour détruire. Il vient vers maman Véva, commence à parler. Tu vois, sœur Marie, elle est bien. Mais, les mains là, ça a effacé tout. Vous savez, il y a quelqu'un au commencement qui a utilisé ça aussi. Il s'appelle le serpent. Il est venu vers Adam et vers Ève comme un bon conseiller. Or, c'est l'ennemi de la vie. C'est l'ennemi de la relation. C'est l'ennemi de l'amour. Il va venir avec la ruse. Écoutez comment il va venir. Vous voyez déjà le serpent comment il vient. Et vous voyez le serpent comment il brille. Il fallait que je mette mes chaussures là à serpent. Vous allez voir, ça brille bien. Et le serpent qui arrive vers Ève pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Attention à la voix douce. C'est comme de l'eau qui ne bouge pas, mais il y a la profondeur. Des fois, laissez celui qui crie, qui vient à haute voix, qui crie, et celui qui vient. Amen. Vous savez ce qui meurt avec le poison? On fait la publicité. On te cuisine bien. Tu vas mourir dans le silence. La ruse, les pièges. Venir comme quelqu'un de bien. Mais derrière, comme un ange de lumière, derrière tu as des cornes et tu as la quai. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Bon, j'aimerais aussi t'encourager si tu étais change. Si tu étais, je sais que tu es. C'est pas une bonne chose. L'apôtre Pierre il dit, quand vous allez enlever la méchanceté, enlevez la ruse. Parce que vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas faire de grandes choses. Vous n'allez pas plaire à Dieu. Parce que le pierre que vous êtes pour la construction, c'est Dieu qui a besoin. Et Dieu connaît les vraies pierres. Donc vous devez enlever cette pierre-là au milieu de vous. Venir comme des anges. Derrière, c'est des ennemis. Derrière, c'est des méchants. Derrière, c'est des mauvais. De venir comme tu viens pour montrer à ton frère le chemin, or tu lui montres vraiment le trou là où on va l'enterrer. Il y a des fois des gens qui parlent bien, hein, qui viennent vers toi et disent, maman, tu veux faire cette démarche-là? Mais moi j'avais déjà essayé, ça ne marche pas. Hein? Et il te dit tranquillement pour que tu écoutes. Mais ça ne marche pas, ça n'a pas marché pour toi. Mon Dieu s'appelle Jésus maintenant. Il ne s'appelle pas hier. Il ne s'appelle pas quand c'était. Il ne s'appelle pas quand j'avais fait. Il s'appelle, il a dit à Moïse, si on te demande, n'allez même pas
dire, c'est lui qui m'avait rencontré. Allez leur dire, je suis. Maintenant là que tu parles, je suis là. Enlevez au milieu de vous la ruse. Sinon, vous serez des serpents. Il y a quelqu'un qui veut être serpent? Non, moi je ne peux pas. Déjà, tu vas souffrir parce qu'on va enlever ta peau pour faire des sacs, des chaussures, tout. Et ceux qui mangent les serpents, ils vont manger la chair. Et si les gens n'arrivent pas, un jour, ce serpent-là va être jeté en enfer. Non, moi, je ne veux pas être un serpent. Il y a quelqu'un qui veut être? Non. Fais comme ça, moi, je ne veux pas. Est-ce que tu veux les serpents au milieu de vous? Imaginez comment tu es assis là, les serpents qui passent. Mais des fois, on ne veut pas voir les serpents, mais au milieu de nous, on devient des serpents. Ah, j'aimerais rappeler à quelqu'un, les serpents, le venin. Et le venin du serpent est mortel. Que ta langue ne soit pas mortelle. De ta bouche, il doit sortir la bénédiction et non la malédiction. Nous devons enlever ces mauvaises langues au milieu de nous. La ruse. Et l'apôtre Pierre ne finit pas. Il dit il faut enlever encore. Ce n'est pas fini. Un grand programme. Non seulement la méchanceté, la malice, non seulement la ruse, les mauvais pièges, mais il faut enlever la dissimulation, l'hypocrisie. Hypocrite. Être faux. On n'est pas vrai. Hypocrite. L'apôtre Pierre dit, il faut enlever l'hypocrisie au milieu de vous. Il faut être vrai parce que celui qui vous a appelé, il est vrai. Il s'appelle la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il s'appelle la vérité. Il est vrai. Nous devons être sincères. Est-ce que le regard que j'adresse à mon frère, à ma soeur, c'est un regard sincère? Est-ce que la parole que je dis à mon frère, à ma soeur, c'est une parole sincère? Je viens vers l'évangile, je dis, oh mon évangile, tu sais comment j'étais. Dans mon cœur, j'étais déjà tiré. Pas le pasteur Bell, mais la personne qui te salue là. Le pasteur Bell, il t'aime vraiment. Il vient pas, maman diaconesse, comment tu avais travaillé? Mais avant de venir là, il était chez maman Marie pour dire quelle fainéante qu'elle est. Hypocrite. L'apôtre Pierre dit, il faut rejeter ça. Il y a quelqu'un qui veut rejeter l'hypocrisie. Imaginez toi tu marches ici et tu es encore à la maison, tu deviens gaba, non? Tu deviens double face. Un hypocrite, il est pareil qu'un sorcier, il est double. Amen. Peut-être quand on dit hypocrite, tu vois ça, c'est pas grave, c'est juste un mot. Tu es double, tu es pareil qu'un sorcier. Parce qu'un sorcier, tu le vois dormir ici. Il a déjà tué quelque part. Il y a des sorciers, tu les vois ici pauvres, mais un grand patron de l'autre côté. Dans la journée, quand les gens ils disent, hey, ouais, c'est triste vraiment pour lui, hein. Mais de l'autre côté, on l'applaudit, on se prosterne devant lui. Ne vis pas la nuit, vis les jours. Ne sois pas hypocrite. Rejetons l'hypocrisie. L'apôtre Pierre dit, si vous voulez être vraiment des pierres vivantes, hein, vous devez rejeter au milieu de vous l'hypocrisie. Il ne faut pas être double. Quand je suis ici vraiment. C'est pas que je suis ici, je suis encore de l'autre côté. Vous savez l'hypocrite, c'est ce qu'il fait? Quand il est avec toi, il est pour toi. Quand il n'est pas avec toi, il est pour l'autre. C'est l'hypocrite.
Dis à ton voisin, nous ne voulons pas des hypocrites dans la Pierre Précieuse. Alors maintenant, vous savez, l'hypocrite, hein, il est lourd. Hein? Un hypocrite. Parce qu'un hypocrite, ce n'est pas un animal. C'est un homme qui est hypocrite. Voilà pourquoi tu vas essayer de les soulever. Essayez de les soulever. Et essayer de les jeter. Mais un homme, tu vas les jeter comme ça. Frère Daniel nous a montré comment il faut jeter vraiment un homme. Il faut que déjà... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jeter un homme? Montre-moi comment tu vas jeter l'hypocrisie. Prends l'hypocrisie. Allez, jetez l'hypocrisie. Allez. Il y a ceux qui ont jeté comme ça, il y a ceux qui sont jetés comme ça. Mais ceux qui sont là, ils vont rester ici. Alors, on va tous se jeter dehors. On va prendre l'hypocrite et on va jeter dehors. On ne fait pas l'hypocrisie, nous, au milieu de nous. On veut être vrai. L'apôtre Pierre dit, c'est pas fini. Ça, c'est les 3 grandes pierres que vous devez enlever. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore l'envie. 4e pierre. Il y a l'envie. Vous devez enlever cette pierre au milieu de vous. Parce que vous devez vous souhaiter le bonheur et la prospérité. Vous savez, l'envie, c'est la jalousie. Je ne veux pas voir mon frère réussir. Je ne peux pas voir maman Josiane avoir ça. Je vois ce qu'il y a, maman Josiane, c'est bien pour moi. Ou ce qu'il y a, c'est bien pour moi. Non. Je peux voir aussi, ah, cette voiture, c'est bien pour Jésus. Hein? Au lieu de te dire toujours, il a aussi une voiture, mais ça ne lui convient pas. Comment ça ne lui convient pas? La jalousie. On ne veut pas voir l'autre réussir. On n'applaudit pas. Mais laisse-moi te dire, quand je vais te voir réussir dans ta vie, je vais applaudir Dieu. Quand je vais te voir marié, je vais applaudir Dieu. Quand je vais te voir réussir dans la vie, je vais applaudir Dieu. Quand je vais te voir souffrir, je vais souffrir avec toi. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, rejetez l'envie, la jalousie. Je fais tout pour moi. Même Dieu qui a créé ce monde, il a associé l'homme, il lui a donné, garder et cultiver. Toi, tu fais tout pour toi. Voilà pourquoi sa prière s'appelle moi. Quand il prie, écoutez sa prière. Seigneur, donne-moi la maison. Donne-moi la voiture. Tu vois comment on m'a insulté. Donc ça, c'est sa prière. Sa prière n'est pas, Seigneur, vois la situation de mon frère Serge. Vous savez, un jour, j'allais gêner. 3 jours. Vous savez pourquoi? Pour le séjour. Ça devient facile hein, quand il s'agit de toi. 3 jours. Et je voulais commencer le jeûne. Une fois me parle. Il me dit, tu vas prier pour les frères internes. Donc 3 jours de jeûne pour les frères internes. Mais Dieu, c'est moi qui allais se sacrifier. C'est moi qui allais pas manger.
Je voulais prier pour moi, 3 jours. Et Dieu m'a parlé de prier pour un frère. Et Dieu me montrait que j'étais quelque part. C'était un rêve que je faisais. Et je voyais un grand bâtiment, un grand aéroport, sous forme d'un aéroport. Après, j'étais dans un pays. Et une grande maison. Et j'étais dans cette maison. J'ai vu un frère. J'ai parlé avec ses frères. Et après, j'ai vu encore quelqu'un. Après, j'ai vu encore quelqu'un. Mais je ne comprenais pas ces rêves. Mais voilà, un jour, je vais gêner pour mon séjour. Dieu va dire, je vais prier pour frère et tel. J'ai prié pour ses frères. 3 jours. J'ai dit, à vos ordres, chef. J'ai gêné. J'ai prié. 3 jours après. Quelques jours après, on a voyagé. On est en Italie, on nous a appelé, ah, ce frère-là, il est allé au Canada. Ah, les années passent. Parce qu'entre-temps, il y avait une ouverture pour moi. J'ai eu quand même le séjour sans gêner 3 jours. Mais laisse-moi te dire, même pour mon séjour, il fallait que je fasse maintenant les choix parce qu'il y avait plusieurs possibilités d'avoir les séjours. J'ai choisi un parce que je ne peux pas avoir 3 séjours. Et un jour, le frère m'appelle, il dit, pasteur, je vais me marier, mais c'est lui qui va célébrer mon mariage, c'est toi. Ah, c'est que je ne savais pas. Moi, j'avais gêné pour les frères. C'est grâce à ces frères-là, je suis arrivé au Canada. C'est grâce à ces frères-là, j'ai monté dans une voiture que mon papa ne pouvait pas mettre en disposition. Que ma maman ne pouvait pas mettre en disposition. Lincoln. Je ne sais pas si avant de mourir, Dieu me fera grâce que j'ai un pour moi-même. Mais j'ai monté quand même. Vous savez, dans cette voiture, ce qui manquait, c'est la cuisine. Tu montes dans la voiture. Quand on m'a amené la voiture, j'ai demandé à ses frères, mais pourquoi cette voiture? Il dit, mais pasteur, tu n'es pas n'importe qui. J'ai compris, toi, tu me bénis, tu me minimises. Hein? Il a dit, non, tu n'es pas n'importe qui. Quand on est arrivé à l'aéroport, ils sont venus nous chercher avec Amer. En ce moment-là, Amer n'était même pas sorti. J'ai vu ça, j'ai dit, Amérique, c'est des choses qu'on regarde à la télé. C'est que j'avais oublié que j'étais aussi un acteur dans ce monde. Donc j'étais un grand acteur plus que les acteurs américains. Parce que j'étais capable de quitter la France et aller au Canada. Non seulement quitter la France, mais quitter le Congo. Non seulement le Congo, mais Kinshasa. Non seulement Kinshasa, Lingwala, là où il y a les potopoto, là-bas. Mais jusqu'au Canada. Donc la prière que j'avais faite pour ce frère a ouvert la porte, ce frère est parti et ce frère est devenu une source de bénédiction. Vous savez, un jour, on voulait aller en vacances, il n'y avait pas de sous. On était là. Et voilà, j'étais au travail. Maman Josiane, elle m'appelle. Elle dit, on t'a appelé, on t'a donné un code. Ce n'est pas le code que nous voyons seulement en Afrique. Moi, j'ai reçu un code qui venait du Canada. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, vous voyez que ce que j'avais fait pour mon frère, ce que j'avais souhaité pour mon frère, m'a ouvert moi-même des portes. Touche ton frère, touche ta soeur, dis, je vais chercher ton bonheur. Toi, tu n'aimes pas attendre une bonne nouvelle. Dès que le frère commence à te dire, et tu sais, il dit, oh, tu crois vraiment? L'esprit de doute là, ça vient d'où? Mais il doit croire, il est chrétien.
Voilà pourquoi les choses arrivent pour lui. L'apôtre Pierre dit, il faut enlever au milieu de vous l'envie, la jalousie. Il faut entretenir l'amour, la bonté, les bonnes choses là. Le bonheur de mon frère doit être mon bonheur. Le malheur de mon frère doit être mon malheur. Quand tu attends le malheur de ton frère, il mérite. Toi, tu ne mérites pas. Quand il réussit, il dit, tu crois qu'il a fait ça vraiment normalement? Mais il a fait ça normalement. Il ne s'appelle pas toi. Il a son histoire. Il y a quelqu'un qui croit qu'il a son histoire. Yes. Dis à ton voisin, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, et ton histoire ne sera pas mon histoire. Mais nos histoires se croisent. L'apôtre Pierre dit, quand vous allez enlever les 4e pierres là, vous avez déjà bien travaillé, mais ce n'est pas fini. Il reste un qui est terrible. La médisance, la calomnie. En lingala on dit songi songi. En portugais on dit quoi? Fofoquera. Hein? Fofoquera. Fofoquera, ça. Fofoquera. Ah, en portugais c'est bien. Fofoquera. Frère James, tu connais ça en anglais? Comment on dit ça, songi songi? Elle est un peu compliquée, elle est... C'est en l'air. Dans Swahili, on dit quoi? Tu connais? Eh, maman, mais va-tu nous passer? Papa, maman, comment on dit médisance? Assal? Kassa. Ça, c'est bien, hein? Ça attaque pas trop. C'est dangereux la médisance. Pasteur, comment Ngiangi? Ngiangi. Donc vous comprenez que ce n'est pas une bonne chose. La ruse, c'est la piège. Mais la médisance, c'est parler d'autrui. Parler de l'autre. Sur l'autre. Contre l'autre. Parce que tu peux parler de l'autre, mais en bien, en défendant l'autre. En intercédant. Ça là, il y a l'intercession. Mais la médisance, c'est le contraire de ça. On parle contre l'autre. Quand il ouvre, donc, son nom s'appelle mauvais. Son nom s'appelle méchant. Son nom s'appelle péché. Son nom s'appelle tout ce qu'on doit rejeter. Donc tu as déjà rejeté ton frère bien avant. Ou ta sœur. Ce n'est pas une bonne chose. L'apôtre Pierre dit, il faut prendre ça et faire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait jeter encore la médisance? On va prendre la médisance. Et on fait quoi? Nous devons utiliser nos bouches pour évangéliser. Nous devons utiliser nos bouches pour adorer Dieu. Nous devons utiliser nos bouches pour encourager les uns les autres. Ce n'est pas dès que j'ouvre la bouche, c'est le nom d'un tel, dans le mauvais sens. Je peux ouvrir la bouche, le nom d'un tel, pour les défendre, pour intercéder, pour son bien, pour parler du bien de lui. Regarde ton voisin, dis, toi tu parles du bien de moi. Là il va dire juste oui. Mais laisse quand même qu'il dit oui. Et son oui sera oui. Devant Dieu. Et son non sera non. J'aimerais voir un sincère qui va dire non.
Vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si c'était une bonne chose, on va dire non. Mais parce que ce n'est pas une bonne chose, on a la tendance de dire oui, je parle du bien. Or, la médisance, ce n'est pas une bonne chose. C'est du bon sens? Nous devons faire quoi avec la médisance? L'apôtre Pierre, il dit, quand vous allez finir avec ça, et maintenant, vous devez désirer. Ah, le programme a changé. On va jeter d'abord les 5 pierres qui dérangent les pierres que nous sommes. On va la lever au milieu de nous. Et on va entrer dans un autre programme. Le premier programme, on va désirer une pierre qui est importante, les désirs. Désirer, vouloir, aspirer, aimer, désirer. Nous devons désirer, mais désirer quoi? Désirer le lait qui nous fait grandir. La parole de Dieu. Premier programme. Maintenant, pour la croissance, pour la construction, pour bâtir. La première chose, nous devons désirer. Nous devons aspirer à la parole. Nous devons aimer la parole. Nous devons souhaiter la parole. Nous devons vouloir la parole. Parce que la parole, c'est la vie pour celui qui les trouve. La parole nous donne la réussite, nous donne le succès. La parole, c'est une lampe à nos pieds. L'apôtre Pierre dit, nous devons aimer boire le lait de la parole. Imaginez un enfant qui est né, qui ne boit pas du lait. Que ce soit le lait maternel ou le lait artificiel. Est-ce que cet enfant va grandir? Il aura ce qu'on appelle la malnutrition. Il aura le cochocor spirituel et le cochocor dans sa vie. Donc celui qui ne boit pas le lait qui est la parole de Dieu, il a la malnutrition. On le voit peut-être parmi nous, il est en bonne santé. Mais ceux qui le voient avec les yeux spirituels, il a le cochocor. Donc, ça me fait de la peine de voir un homme beau, une femme belle, mais si je te vois avec des yeux spirituels, tu es qu'un squelette. L'apôtre Pierre dit, il faut désirer le lait de la parole. Qui aime le lait? Salomon, tu n'aimes pas le lait? Parousia, tu n'aimes pas le lait? Imaginez le lait qu'on a préparé là. Et tu mets un peu de formatine. Ou Nesquik. Ou cappuccino. Et pendant l'hiver, tu avais froid, tu arrives, on te sert un verre de lait chaud. Ou bien tu étais rentré du travail, tu es un peu fatigué, on te donne de lait froid. Un verre de lait. J'étais en Italie chez mon ami JP. Chaque fois quand il rentre, j'ai dit, mais comment tu dors directement toi? Il dit, dès que j'arrive, je prends un verre de lait froid. Ça le fait dormir. Imaginez un bébé qui a pris son lait. Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu restes tellement payé parce que tu ne prends pas du lait. Amen. Bois du lait. Prends du lait spirituel. Tu vas être un chrétien reposant. Un chrétien tranquille. Un chrétien qui avance lentement mais sûrement. Toi, tu cours vite. Tu as dépassé l'apôtre Pierre, tu as dépassé Moïse, tu as dépassé tout le monde. Et tu n'arrives pas toujours. Nous devons désirer. Et l'apôtre Pierre dit, vous allez voir vous-même. Quand vous allez désirer le lait, maintenant vous allez l'écouter.
vous allez goûter. Donc le premier programme de l'apôtre Pierre, pour bien construire, pour bien s'édifier, pour bien former, il faut désirer le lait. Et après avoir désiré le lait, nous devons goûter. Vous savez, goûter, c'est déguster. Goûter, c'est boire et manger. L'apôtre Pierre, nous devons goûter. Et David, il dit, dans Psaume 34, verset 9, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas goûté que le Seigneur est bon? Tout ce que Dieu a fait dans notre vie, il n'est pas bon? Moi, j'ai été électrocuté à 380 volts. J'ai rencontré mes bêtises des fois. Quand on était très très jeune, je suis encore jeune, mais j'étais petit. Des fois, on prenait un peu de manioc à la maison, la semoule. On prenait un peu de la nourriture à la maison. Et on se retrouvait dans notre bande de copains. Et on n'avait pas une maison là où il faut cuisiner. On n'avait même pas de plaques. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait ramassé les fers à repasser. Vous connaissez les fers à repasser? On avait ramassé les fers à repasser qu'on a jetés parce que c'était cassé. Alors nous, on a réparé les résistances. Et on tournait les plaques. Vous voyez là où on repasse? On tourne ça. C'est avec ça qu'on cuisinait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vivre et va faire des choses comme ça? Le pasteur Bel, il faisait ça. Et ça cuit aussi la nourriture. Hein? Mais sans compter les dangers. Nous, on a vu seulement la nourriture. Et là, j'ai réalisé la bonté de Dieu. Dans mes bêtises là, Dieu était patient avec moi. Yes. J'étais arrivé ici. C'est maman Josiane qui m'a inscrit au cours des nages. Un jour, je rentre à la maison, la carte des nages. Oh, il faut apprendre à nager. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, toi, tu amènes les gens pour aller se faire baptiser, tu ne sais pas nager. Donc, j'ai compris que dans mon enfance, avec mes bêtises, j'allais au shit de Funa. Je ne savais pas nager. Donc, moi-même, j'allais chercher ma mort. Mais heureusement, Jésus m'a aimé. Et l'amour de Jésus m'a gardé. La mission que j'avais accomplie qui m'a gardé. Parce que j'étais, vous savez, ce qui vient du Congo, là où il y a le stade Raphaël, il y a la chute là de Funa. On allait nager là. On n'allait pas dans un lot tranquille. Dans une chute, là où l'eau fait comme ça. Je ne savais pas nager. J'ai dit, mais je suis un héros, moi. Je suis sorti là sans savoir nager. Et je vis encore. J'ai vu des nageurs entrer dans l'eau et mourir. Moi, dans la chute là, je n'étais pas mort. Dieu m'a gardé. Est-ce que ce n'est pas l'amour de Dieu? Ce n'est pas la bonté de Dieu? Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas goûté que Dieu est bon? Et l'apôtre Pierre dit, nous devons goûter que Jésus est bon. Nous devons goûter que Jésus est bien pour nous. Et parce qu'il est bon pour nous, parce qu'il est bien pour nous, nous devons nous approcher de lui. Et il nous donne le troisième programme, il dit, quand vous allez désirer, vous allez goûter. Et maintenant vous allez vous approcher. Troisième programme de l'apôtre Pierre. Parce que nous avons goûté. Imaginez quand tu sais que cet ami-là, c'est un meilleur ami. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus t'approcher de lui, non? Est-ce que toi, tu t'approches de Jésus ou tu t'éloignes de lui? Nous devons nous approcher de Jésus. L'apôtre Paul dit à Tite, chapitre 3, que parce que nous connaissons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, nous devons nous attacher. Je pense que c'est le verset 8, à Jésus. Parce qu'il nous a aimés.
Parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il a manifesté son amour envers nous. Nous ne devons pas oublier l'amour de Christ pour nous. Même si je peux oublier l'amour que mon frère, ma soeur m'a manifesté, l'amour que mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents m'ont manifesté, mais que je n'oublie pas l'amour de Christ pour moi. Un jour, Dieu m'a parlé, il a dit, Bélé, tu peux tout oublier dans la vie, sauf mon amour. J'étais électrocuté, je vis. J'ai eu des accidents, je vis. J'avais l'hépatite, l'asthme, je vis. J'ai vu des amis à droite, à gauche, ils sont enterrés, moi je continue à vivre. Est-ce que je ne peux pas m'approcher plus de Jésus? Je ne peux pas plus m'attacher à Jésus. Et l'apôtre Pierre dit, parce que vous avez désiré, vous avez goûté et vous êtes approchés, parce que vous êtes des pierres vivantes. La vie n'est pas hier, la vie est en Christ. En dehors de Christ, c'est la crise. Mais en Jésus, c'est la vie. Nous devons être ces pierres vivantes que Christ a appelées. Ces pierres qui sont qualifiées. Et notre qualification provient de notre identification. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de qualification sans l'identification. Yes. Pour qu'on te qualifie, on doit t'identifier. Si on ne t'identifie pas, aujourd'hui il y a des personnes, ils n'ont pas l'identité. Tu ne sais pas si c'est un chrétien ou si c'est un païen. Tu ne sais pas si c'est un homme ou c'est un animal. Donc il n'a pas d'identité. Dis à ton voisin, le pasteur ne parle pas de moi. La Bible nous appelle des pierres vivantes. Autrefois, on avait besoin de pierres pour bâtir, pour construire des temples tangibles, admirables. On les voit, on va dans des cathédrales, on va dans des temples, on contemple. Mais à notre époque, à notre saison, Dieu a besoin de pierres vivantes pour bâtir l'église. Des pierres qui ont la vie. Des pierres qui s'édifient, qui s'encouragent. Des pierres qui se construisent. Voilà pourquoi nous devons enlever tout ce qui nous divise, afin d'être unis ensemble. Et l'apôtre Pierre nous encourage. Il dit non seulement édifiez-vous, mais formez. Donnez la forme. Créez. Construisez. Ensemble. Nous devons former la maison de Dieu. Nous devons former l'église. J'aimerais dire, l'église c'est toi et moi. L'église ce n'est pas toi seul. L'église, c'est nous tous. Regarde les corps. Les mamans, regardent les colliers que vous avez mis. Quand vous avez acheté les colliers, qui avait donné l'argent? C'est la main, non? Quand vous avez choisi les colliers, qui avait choisi? C'est les yeux, non? Mais quand vous les portez, qui les porte? Les coups, non? Ensemble. Est-ce que la main dit, ne me parle pas, tu m'as pris le collier? Ou les yeux disent, si ce n'était pas moi? Nous, des fois, le pouvoir à la qualification. Sois vrai, sois toi-même, Dieu va t'identifier. Parce que Dieu va t'identifier, Dieu va te qualifier. Nous, la qualification, des fois, ça vient de nous-mêmes. Voilà pourquoi on t'identifie bien. Médisant, calomniateur, celui qui a la rise, celui qui a la malice. Mais l'apôtre Pierre dit, tout ça, jetez ça. Vous devez vivre dans l'amour. Bien précieuse, nous devons vivre dans l'amour.
Parce que non seulement nous sommes des instruments pour Dieu, mais Dieu fait de nous des participants. La Bible dit, non seulement nous sommes là pour nous édifier, mais pour former une sacerdoce. Vous savez, la sacerdoce, c'est l'assemblée des sacrificateurs. Même dans l'ancien temps, tout le monde ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu. Une fois par an, il y avait les souverains sacrificateurs qui entraient dans la présence de Dieu au moment de la fête de l'expiation. Je vous donne un mot en hébreu, Yom Kippour. Il y a quelqu'un qui peut dire Yom Kippour. Fête d'expiation pour les pardons, pour les sangs qui vont couler. Une fois, imaginez les gens vivent là, toute l'année, ils attendent qu'une personne qui va aller dans la présence de Dieu. Une fois. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous a fait grâce. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes l'ensemble des sacrificateurs. Oh, moi, je peux entrer dans la présence de Dieu. Toi, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Mon frère peut entrer dans la présence de Dieu. Ma soeur peut entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aime servir Dieu. Voilà pourquoi j'aime adorer Dieu. Voilà pourquoi j'aime acclamer pour ce Dieu. Parce qu'il m'a fait grâce d'entrer dans sa présence, d'entrer dans la maison de Dieu, d'être moi-même avec mon frère la maison de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu qui habite. Là où la présence de Dieu habite, vous savez l'église, c'est là où Dieu a dit, mes yeux seront fixés, mes oreilles seront là, et mon cœur habitera. Jésus a dit à Pierre, j'ai bâti cette église, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quelle grâce! Après avoir désiré, goûté, approché, l'apôtre Pierre nous rappelle, nous sommes des pierres vivantes. Non seulement des pierres vivantes, mais des sacrificateurs. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je peux adorer Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un, ne soit pas observateur d'un adorateur, soit un adorateur. Ne sois pas celui qui contemple un intercesseur, sois toi un intercesseur qui se tient à la brèche. Ne sois pas envié par un prédicateur, sois toi un messager de Jésus. Parce que chacun de nous est un instrument que Dieu fait participer dans la vie divine. Moi, je suis un participant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un participant? Si tu n'es pas participant, dis à ton frère, toi tu es participant. Mais si tu es participant, dis moi je suis un participant. Alors si tu es un participant, tu dois entrer dans le programme. Tu dois rejeter ce qu'il y a rejeté. Tu dois désirer ce qu'il y a désiré. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes la pierre précieuse. Voilà pourquoi le verset 6 nous dit, Dieu a choisi une pierre. Dieu a posé une pierre. Celui qui croit à cette pierre ne sera pas confus. C'est Dieu. C'est lui qui est le bâtisseur, le promulgateur. C'est lui le précurseur. C'est lui qui est devant toutes choses. C'est lui qui commence. Et quand Dieu commence, il amène les choses jusqu'au bout. Dieu veut amener la pierre précieuse jusqu'au bout. Voilà pourquoi il veut que nous rejetons ce qui étouffe la croissance, ce qui étouffe la construction, ce qui étouffe, qui nous empêche à bâtir, afin que l'amour soit au centre de la pierre précieuse. Et lorsque Christ et l'amour est au centre dans la pierre précieuse, nous allons construire, nous allons former. Le monde verra vraiment que Dieu a bâti une pierre à Milouz. Et cette pierre s'appelle la pierre précieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore, oui Seigneur, tu me fais participant? Si les musiciens peuvent nous entonner ce chant qui dit Yahweh, alléluia. Je viens me prosterner devant toi. Alléluia. Pendant ce temps-là, toi, tu vas dire oui, Seigneur.
Tu m'as fait un participant de la vie divine. Non seulement de la vie terrestre, mais de la vie de Dieu. Aide-moi à être dans la hauteur. Aide-moi à s'identifier. Aide-moi à rejeter la malice, la rise, la dissimulation, l'envie, la médisance. Aide-moi à désirer le lait, à goûter le lait, à s'approcher, à chercher cette communion, cette unité avec Jésus, cette relation avec Jésus. Et à comprendre que je suis une pierre vivante. Je dois être utile pour mon frère, pour ma soeur, pour Dieu. Et je dois servir parce que je suis dans la sacerdoce royale. La place qui était réservée à la famille de Lévi, à Aaron et ses enfants. La place est venue ma place. Je vais entrer dans la présence de Dieu. Christ a accepté la croix pour me donner la gloire. Les rideaux étaient déchirés pour que moi j'entre. Voilà pourquoi je m'approche encore de Dieu. Je viens devant Dieu. Je viens devant toi, Seigneur. Si à moi il y avait la malice, si à moi il y avait la rise, si à moi il y avait la médisance, si à moi il y avait l'envie, il y avait tous ces mauvaises choses. Éloigne ça de moi, Seigneur. Mets en moi les désirs, la soif, l'envie de goûter à la parole de Dieu, de goûter à la vie chrétienne, de goûter à Jésus. Et que je sois cet vrai adorateur, ce vrai instrument qui s'approche de Dieu jour et nuit. Nous prions ensemble et nous levons nos voix. Alléluia. De la vie divine. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à te servir jour et nuit, Seigneur. Aide-moi à aimer mon frère et ma soeur. Aide-moi à comprendre que je suis pierre vivante. Une pierre qui communique la vie par la mort. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être utile. Mais toi tu as rejeté à cause de comportement, à cause des pierres que tu as accepté de garder. C'est ces pierres-là que tu jettes vers ton frère, à cause de la méchanceté, de la malice, à cause de ton hypocrisie, à cause de ton envie. Tu n'aimes pas encourager ton frère, tu aimes que tout ce qu'il possède t'appartient. Oh, tu es celui qui parle du mal que de ton frère, de ta sœur. Oh, aujourd'hui, tu as écouté. Tu as besoin de toi. Si tu peux dire encore que Dieu, oui, Seigneur, je me suis retrouvé. Je reconnais mon état. Je suis une pierre vivante. Je ne suis pas une pierre morte. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait à mon frère, à ma sœur. Au lieu d'être attaché avec mon frère, aimer mon frère, aimer ma sœur. Parce que nous sommes des pierres vivantes pour construire l'église. Moi je me suis trompé d'ennemi. Voilà pourquoi je viens devant toi. Si tu peux prier, si je peux prier encore. Mon frère et ma sœur, tu veux donner cette pierre sa valeur, son éclat. Mais comment donner sa valeur et l'éclat s'il y a de mauvaises pierres? Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié de mon frère. Ayez pitié de ma soeur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de donner de ta grâce. La pierre précieuse vient devant toi. C'est ta grâce et ta miséricorde. Alléluia.
les prodiges. Ça étouffe la croissance. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, oui, pardonne-moi d'être un obstacle, d'être une source de manque de croissance, de manque de prodiges. J'aimerais te dire, s'il y a des miracles, il y a des prodiges, il y aura la croissance. Mais la médisance ne laisse pas la place aux prodiges. Dieu ne peut pas agir. Dans la médisance, c'est ça. Quand il y a la malice, quand il y a la rise. Parce que même dans la rise du serpent, Dieu commence à chercher Adam. Dans la malice du serpent, voilà Adam, il avait même quitté le jardin. L'apôtre Paul, Pierre dit, nous devons rejeter, nous devons les mettre à côté, toutes ces choses. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Le dit, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de croissance. Comment il peut avoir? Celui qui amène le prodige, le miracle et la croissance, il s'appelle Dieu. Dieu siège au milieu de son peuple, là où il y a des pierres vivantes, là où les pierres sont édifiées, là où les pierres sont en construction, là où les pierres sont dignes. Voilà pourquoi je vais prier. Tu m'as prié, tu m'as dit oui Seigneur, pardonne-nous d'être des mauvais, d'être des méchants. Nous avons oublié que nous sommes des instruments, nous sommes des participants de la vie divine. Nous avons accepté d'être des instruments pour les diables et pour le monde. Pardonne-nous. Et nous voulons que dans ces jours de Pentecôte, que le Saint-Esprit vienne briser toutes ces choses, afin qu'il y ait la vie, qu'il y ait les prodiges, qu'il y ait les miracles. Même nous